Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, mercredi 12 mai. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, le verdict est tombé pour Nordal Lelandais. L'ancien maître chien a été reconnu comme coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer. C'était le 11 avril 2017. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis direction Samoin, en fin de journal, pour découvrir Radio Gifre. La radio associative fête cette année ses 40 ans. Sébastien Germain a assisté à une matinale bien particulière pour cet anniversaire. Reportage à suivre. Je vous le disais en titre, le procès de Nordal Lelandais s'est terminé hier soir au palais de justice de Chambéry. Le verdict est tombé à 23h30. L'ancien maître chien a été reconnu coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Après près de 7 heures de délibération, la cour d'assises de la Savoie a donc condamné Nordal Lelandais à 20 ans de réclusion criminelle. Son avocat, maître Alain Jakubowicz, a annoncé que son client ne fera pas appel. On écoute les premières réactions recueillies par Sébastien Germain après l'annonce du verdict. Nous, ce qu'on voulait, c'était que le meurtre soit reconnu. Ça, c'était un premier point. Monsieur Noyer, qui est derrière moi, mais qui va passer devant, nous l'a dit avant que le verdict soit prononcé. Ce qui importait, c'était que la notion de meurtre soit retenue. Donc, c'est le cas. La peine, bon, ça, c'était plutôt accessoire. Ouais, la peine appartient à la justice. Elle appartient à la justice, mais la qualification de meurtre était psychologiquement importante pour la famille. Donc pour nous, c'est une bonne décision qui va vous permettre de vous reconstruire. Mais nous sommes globalement satisfaits du jugement. Qu'il y ait 30 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, ça ne nous mènera pas Arthur. Nous, on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été victime. C'est fait. Voilà. Voilà. Nous sommes globalement, si on peut, le mot est très imparfait, c'est bien évident, mais nous sommes globalement satisfaits du jugement. Écoutez, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. C'est un procès qui s'est déroulé dans l'enceinte de justice. Et je crois qu'objectivement, ce fut un beau moment de justice et qui est en l'honneur de notre justice. Alors, je vais vous dire que satisfait, pas satisfait, je n'ai pas été suivi dans ce que j'ai plaidé et je pense qu'il y avait matière, je le maintiens, c'est la justice, elle a été rendue et bien voilà, bien, ça ne méritait pas davantage. Alors, vous dire qu'il n'y a pas pour nous une certaine frustration de ne pas avoir été suivi, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès, aussi bien la famille de Nordal Lelandais que Nordal Lelandais, que la famille Noyer, sortent d'ici en se disant « justice a été rendue ». Un mot sur la vaccination à présent. Un centre éphémère ouvre ses portes à Annecy-le-Vieux ce jeudi 13 mai. Il sera ouvert jusqu'au dimanche 23 mai inclus. Seules les personnes de plus de 50 ans, les professionnels de santé et les jeunes de plus de 16 ans souffrant d'une pathologie à risque pourront recevoir une injection du vaccin Moderna. Il faudra vous connecter sur la plateforme Doctolib pour prendre rendez-vous. Notez aussi qu'à partir de ce mercredi, toute personne majeure pourra se faire vacciner avec les vaccins Pfizer et Moderna si certains rendez-vous n'ont pas trouvé preneur. Permettre l'insertion des personnes en situation de handicap grâce à l'apprentissage, c'est l'un des objectifs de l'association Solidarité pour réussir en Haute-Savoie. Depuis 2013, elle a accompagné 31 apprentis en les orientant vers la fonction publique territoriale. 70% de ces contrats de formation se transforment ensuite en emploi. Ils concernent aussi bien des jeunes que des adultes en reconversion, comme nous l'explique Jean-Marc Boisier, le directeur de l'association. Cette alternance, elle correspond à tous les publics qu'aujourd'hui on a rencontrés, que ce soit les jeunes au moment de leur première activité professionnelle, puisqu'on est vraiment sur la répétition d'un geste qui nous a été donné à apprendre par un monsieur ou une dame qui est passionné par son métier. Donc là, pour les jeunes, c'est quelque chose qui matche bien dans la façon d'apprendre. Et puis pour les adultes, c'est important, puisque avec un public adulte en situation de handicap, on est dans la reconversion professionnelle. Donc on est sur un public qui, pour des raisons de santé, pour des raisons de handicap, ne peut plus faire le travail pour lequel il a été formé. Et à ce moment-là, il faut revenir
en formation, apprendre par la théorie un nouveau métier, le mettre en place. Et là encore, apprendre un nouveau métier, c'est aussi se départir de mes habitudes, de mon ancien métier. Et l'alternance, le geste qui se répète, la passion du maître d'apprentissage, ce sont autant de facteurs de réussite. Vous le savez peut-être, le canton de Genève reverse à l'Ain et à la Haute-Savoie une partie de l'impôt à la source payé par les travailleurs frontaliers. C'est ce qu'on appelle la compensation financière genevoise. Elle représente la première recette de la commune de Saint-Julien en Genevois qui touche chaque année 1 300 € par frontalier déclaré. Au total, ce sont plus de 6,5 millions d'euros récoltés par an. Des fonds indispensables selon la commune pour développer ses infrastructures et répondre ainsi à la croissance démographique toujours en hausse. La campagne de recensement des frontaliers 2021 est lancée. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'au 15 juin pour vous déclarer sur le site www.madéclarationfrontalier.fr. Et en bref, sachez que si vous êtes britannique, c'est le moment de déposer votre demande de titre de séjour en ligne. Elle s'intitule « Accord de retrait ». Cette démarche concerne des ressortissants qui se sont installés en France avant le 1er janvier 2021, date à laquelle le Brexit a pris effet. Un accord a été trouvé entre l'Europe et le Royaume-Uni pour maintenir votre droit de séjour. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2021 pour effectuer votre demande. Attention, il faudra vous y prendre bien à l'avance. N'attendez pas cette date pour entamer la démarche. Place maintenant à notre invité du jour. Nous nous intéressons ce soir à l'univers du trail et à un partenariat qui va probablement faire date dans l'histoire de la discipline. Le groupe UTMB, organisateur de la célèbre course autour du Mont Blanc, s'associe au groupe Ironman. Ensemble, ils devraient se distinguer parmi la multitude de championnats mondiaux en mutualisant leurs circuits. Pour en parler ce soir, je reçois la présidente du groupe UTMB, Catherine Poletti. Bonjour Catherine Poletti. Oui, bonjour. Installez-vous. Alors, la course mythique n'a pas pris une ride. Elle fête ses 20 ans cette année. L'idée, c'est de garder l'ADN de cette course malgré ce nouveau partenariat. Je dirais pas malgré, je dirais plutôt grâce à ce nouveau partenariat. Puisque aujourd'hui, sur l'UTMB, on a de plus en plus de demandes d'inscription sur lesquelles nous n'avons pas la possibilité de répondre avec autant de croissance. Pour donner un exemple, en 2017, il y a 17 000 demandes, alors qu'on a un peu moins de 10 000 places sur cette course. En 2018, on arrive à 24 000 demandes, pas plus de places. En 2019, 32 000 demandes. Et donc, plutôt que de créer des frustrés et faire des gens qui viennent du bout du monde pour chercher à faire cette course et participer et trouver tous ces standards qu'ils trouvent sur l'UTMB, eh bien, nous, on s'est dit, on va aller vers les courses qui nous demandent, aller vers les coureurs, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de monter ce circuit d'une trentaine de courses dès 2022, 30 courses en 2022, qui seront situées dans le monde là où il y a des coureurs, c'est-à-dire un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Thaïlande, aux États-Unis, en France aussi, il en faudra. Et ces courses-là permettront d'accéder à l'UTMB Mont-Blanc, où les 3 courses que sont l'OCC pour le 50 km, la CCC pour le 100 km et le 100 miles avec l'UTMB lui-même seront des finales mondiales. Pour accéder à ces 30 courses, nous conservons toutes les courses qualificatives qui existent dans le monde et qui nous permettent de vérifier que les coureurs vont pouvoir avoir l'expérience nécessaire pour participer. Donc on a simplifié le chemin des coureurs pour pouvoir arriver. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail sur le processus de qualification, justement comment les gens vont pouvoir se qualifier à cette course? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, les gens devaient réunir des points de qualification, un certain nombre de points, jusqu'à beaucoup, puisque à la fin, c'était 15 points de qualification en 3 courses maximum. Et pour réunir ces points, ils devaient participer à plusieurs courses et les finir. Aujourd'hui, on va leur demander simplement de nous prouver leur expérience dans une certaine distance, c'est-à-dire sur une course de 50 km par exemple, de nous prouver qu'ils ont fait ce type de course avec un dénivelé,
grâce à leur indice de performance. C'est-à-dire que si la course aujourd'hui se déclare comme elle le déclarait avant, comme course qualificative, en nous fournissant ces résultats, gratuitement, cette course deviendra course qualificative. Ce qui fait que pour le coureur, il lui suffira de trouver une de ces courses. Aujourd'hui, il y en a 4000 dans le monde. Donc je pense qu'il n'est pas obligé de traverser la planète dans tous les sens pour pouvoir le faire. Et c'est ce qui va nous permettre d'inciter les gens à voyager moins pour voyager mieux, pour prendre le temps d'aller découvrir les endroits où ils vont, plutôt que de traverser la planète pour faire une distance. Alors, grâce au groupe Ironman, vous allez pouvoir mutualiser vos circuits respectifs. C'est une manière de vous positionner comme un championnat mondial de référence? Pas vraiment. Disons que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent oui, sur l'UTMB, c'est là qu'il y a tous les athlètes. Et d'ailleurs, cette année, sur l'UTMB Mont-Blanc, il y a un plateau d'athlètes internationaux qui est considérable. Et c'est vrai que c'est un événement qui est très médiatisé. Donc, c'est aussi une des choses que cherchent les athlètes. Donc, il avait ce statut qui n'était pas dit. Et puis, on n'est pas championnat du monde, puisque aujourd'hui, les athlètes ne s'inscrivent pas en délégation nationale, ils ne représentent pas leur pays, ils se représentent eux-mêmes. Donc je pense qu'un championnat du monde, on représente un pays. C'est comme ça dans mon esprit. Et on ne veut pas cela. Par contre, on savait qu'on voulait organiser un circuit qui puisse être important. Et pour pouvoir mettre ces 30 courses dès 2022 avec des règles sportives qui soient équivalentes, parce que jusqu'à maintenant, quand on fait un circuit avec des courses indépendantes, le coureur, il doit apprendre un certain nombre de règlements, un par course, il doit avoir une belle panoplie de matériel obligatoire, parce que ce n'est pas les mêmes normes sur toutes les courses. Donc pour réunifier ça, pour faire quelque chose de cohérent et qui garde le même esprit, eh bien, on crée cela. Et comme on n'est jamais que UTMB Group, une entreprise familiale qui, certes, maintenant contient 30 salariés, mais bon, on s'est allié avec le groupe Ironman pour justement pouvoir faire plus de courses et pouvoir offrir ces 30 courses aux coureurs. Et l'Ultra Trail du Mont-Blanc sera considéré comme la grande finale du circuit mondial? Oui, sur chacune des distances que je vous ai dit, donc 3 finales, c'est-à-dire ceux qui veulent courir 50 km, ils auront la finale avec l'OCC qui est déjà existante. Ceux qui veulent plutôt s'aligner sur du 100 km, ils auront plutôt la CCC. Et ceux qui veulent plutôt s'aligner sur le 100 miles, ils auront l'autre. Et alors, fait du hasard, je trouve ça assez joli parce que sur le triangle de l'amitié, que sont la France, l'Italie et la Suisse, eh bien, on a un départ dans chaque pays. L'année dernière, la course a été annulée en raison de la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette année, la course aura bien lieu? Alors, du point de vue de la crise sanitaire, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que la course ait lieu. Et je dirais même, je ne vois pas comment la course ne pourrait pas avoir lieu. Parce qu'entre-temps, nous avons pu organiser quasiment un alphabet complet de plans alternatifs. C'est-à-dire qu'on se dira que le plan A, tout est comme en 2019. On sait absolument que le plan A sera probablement aménagé. Mais on a les plans B, on a les plans C, D, E, F. Tout ça pour s'adapter le moment venu à savoir est-ce qu'il faut du public, pas de public, est-ce qu'il faut faire des départs en vague, pas des départs en vague, est-ce qu'il faut qu'il y ait des masques, est-ce qu'il y a de l'assistance sur les parcours. Tout ça, les coureurs sont prévenus, contrairement à ce qui était le cas l'année dernière, ils sont prévenus depuis leur inscription, ils se sont inscrits en toute connaissance de cause et donc on s'adaptera. De toute façon, en outdoor, on doit toujours s'adapter à quelque chose. Et si ce n'est pas au Covid, c'est à la nature elle-même. Et cette adaptation, on est formé, ça fait partie de l'ADN des pratiquants de l'outdoor. Et voilà. Après, on s'est aussi réunis avec d'autres sports outdoor pour essayer de mieux travailler cela.
on a créé le collectif des événements outdoor. Ce collectif rassemble des organisateurs de courses vélo, des organisateurs de triathlon, des organisateurs de natation, des organisateurs de trail running évidemment. Et tous ensemble, eh bien, on s'organise pour trouver les meilleures formes pour ne pas porter préjudice aux coureurs, ni même aux habitants locaux qui les accueillent. D'accord. Puisque quand même, il faut aussi penser que les territoires qui nous accueillent, on tient compte d'eux. Très bien. Eh ben, merci Catherine Poletti d'être venue sur ce plateau avec nous ce soir. Un tout autre sujet maintenant. Il y a tout juste 40 ans, François Mitterrand libéralisait les radios libres lors de son accession au pouvoir en 1981. Les radios pirates devenaient officielles et pouvaient émettre sur les ondes en toute légalité, et ce, partout en France. Parmi elles, en Haute-Savoie, Radio Samoin, qui a pris le nom de Radio Gifre en 2010. Elle est devenue un véritable porte-parole pour tout le territoire. Et pour souffler cette 40e bougie, la journaliste Sabine Lébilly a animé une matinale bien spéciale sur les ondes à l'occasion de cet anniversaire. Sébastien Germain y était. Il est déjà 8h et 8h passées de 5 bonnes minutes. Et oui, Sabine Lébilly est la voix de Radio Gifre basée à Samoin. Tous les matins, du lundi au vendredi entre 8h et 10h, elle accompagne ses auditeurs sur le 100.9. Au programme de cette tranche matinale quotidienne, des infos, de la musique, des invités, des reportages et de l'échange. Et c'est peut-être ce côté social qu'elle préfère, surtout en cette période anxiogène. Si moi j'avais fait Radio Morte, je trouve que ça aurait été triste parce que il y a certaines personnes, j'étais peut-être leur seule compagnie ou les reportages qu'ils entendaient. Donc moi je trouve que là on a eu un rôle super important. Enfin moi je me suis dit non, vas-y quoi, faut y aller. Puis pour moi aussi en fait, parce que j'avais envie de garder la bonne humeur, je voyais plus les gens que je voyais d'habitude et c'était triste. Et puis moi, je sais qu'il y a des personnes, je sais pas, Jeannette m'écoute, Jeannette a pratiquement 90 ans, Marcel m'écoute, il est venu pendant des années ici. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas sortir. C'est des gens qui ont toujours vécu ici, qui ont toujours été dehors, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne voyaient pas leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, alors qu'ils les voient tout le temps. Installée dans la vallée du Gifre depuis l'an 2000, cette ancienne judokate de haut niveau, arrivée à la radio presque par hasard, se définit elle-même comme une autodidacte des ondes. Je venais régulièrement ici à Radio Gifre pour faire une émission avec mon prédécesseur Michael Ménet pour parler de tout ce qu'on faisait à l'association. Et puis Michael a cessé son activité et puis il y a eu un appel d'offres. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu veux venir? J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Alors ça a été vraiment très spécial parce que j'ai jamais fait de radio. J'ai toujours écrit, ma passion c'est l'écriture. J'ai écrit pour différents médias et quand je me suis retrouvée ici, je me suis dit il faut que j'essaye. Et la première fois, la prise d'antenne était très compliquée. Et puis aujourd'hui, franchement, je suis vraiment heureuse à la radio. Et curiosité du calendrier, ce jour-là, Sabine Lébilly reçoit Michael Ménet, véritable encyclopédie de Radio Gifre, présent pour évoquer les 40 ans de la radio, née en 1981 sous le nom de Radio Samoin, au moment de l'essor des radios libres, voulu par le président élu François Mitterrand. C'est une époque où il y avait une soif de communiquer de façon non gouvernementale qui était très très forte. Et Samoin était un de ces territoires, ils étaient nombreux, y compris même dans nos départements de Savoie. C'était un de ces territoires où des gens avaient des choses à dire, plus qu'une poignée de personnes, une vingtaine de personnes avec une cellule administrative, avec une soif de refléter le territoire et sa personnalité. Pour l'occasion, l'association qui gère Radio Gifre a décidé de rassembler toutes sortes de témoignages propres à la radio sur ces 40 dernières années à travers un ouvrage rétrospectif. Je vous dis à lundi, profitez vraiment de vos proches, profitez de Dame Nature, soyez heureux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, on s'intéresse à la médiation animale. Et pour ce 3e épisode, on vous emmène à la rencontre de Claire Grillet. Elle est psychomotricienne et travaille notamment sur la phobie du chien auprès des jeunes publics. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous et à très vite.